Et salut les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, comme d'habitude, vous allez dire. Mais aujourd'hui, nous sommes sur une vidéo un peu spéciale, comme j'ai dit déjà sur le dernier épisode. Non, sur la dernière vidéo, parce que épisode, ce n'est pas une série de vidéos là. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de comment bien commencer sur YouTube. Pour la question, il dit, mais toi là, avec 40 abonnés, comment tu veux apprendre à gérer une chaîne que toi, t'as rien? Tu gères un? Ok, j'ai pas d'abonnés, mais ça veut pas dire que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Deuxièmement, ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube. En vrai, je sais juste des points pour bien débuter. Ce n'est pas une science exacte. Et le seul conseil que je vous dis dès maintenant, c'est tester par vous-même. Parce que peut-être une chose que je vais remarquer que ça marche bien va marcher pour moi, mais va pas marcher pour vous. Juste conseil, et vraiment, c'est d'apprendre, limite à faire des chaînes bidons. 2-3 chaînes bidons, tester 2-3 trucs et voir comment ça fonctionne dans la façon que vous créez les choses, pour savoir ce qui fonctionne le mieux. Et grâce à ça, vous verrez ce qui fonctionne le mieux et vous verrez dans quoi partir. Après, je conseille entre tous streamers, si vous voulez garder une petite rediff, peut-être une chaîne de VO pour garder vos rediffs, on sait jamais, peut être toujours utile. Parler déjà de le premier truc et le plus important, c'est de créer une chaîne YouTube. Mais bon, ça je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, mais en création de chaîne YouTube, il faut réfléchir sur quoi on va faire de la chaîne YouTube. Soit vous voulez créer une chaîne YouTube pour du live, faire que du live, parce que oui, sur YouTube on peut faire du live et on peut créer une chaîne YouTube pour ça. Une chaîne de VOD, comme j'ai déjà parlé, ou une chaîne de création de, je sais pas, parler de technologie ou de gaming, ça dépend tout. Et essayer de rester le plus possible dans cette, on va dire, sens. C'est pas un exemple moi parce que je pars de droite à gauche, mais c'est un peu normal parce que cette chaîne n'est pas une chaîne pour avoir du monde, m'amuser, c'est juste une chaîne de création de plaisir. Peut-être un conseil, peut-être d'en avoir une sur le côté, peut-être des fois ça vous aidera. Comme j'ai dit, il faut choisir le thème, tout ça. Et éviter de trop mélanger, essayer de rester dans un truc assez linéaire. Bon, après, de temps en temps, je sais pas, si vous faites du gaming, de temps en temps, avoir un petit truc hors, un peu comique entre deux, ça peut être sympa. Mais dites-vous que quelqu'un va venir sur votre chaîne, il va venir pour ce contenu-là. Si vous commencez à avoir 10 000 contenus différents, complètement différents. Après, si c'est 10 000 contenus, mais qui se ressemblent, mais qui sont un peu, il y a une différence, mais que c'est à la fin, ça ressemble, ils iront voir les autres. Et si c'est 10 000 contenus complètement différents, je sais pas, vous faites une vidéo bricolage avec votre VTuber, ça, après vous faites une vidéo après gaming, après vous faites un live, après vous, non, je sais pas quoi, après vous faites des tutos cuisine. Bah, les gens qui vont arriver pour, je sais pas, les tutos cuisine vont peut-être pas vouloir voir le bricolage, peut-être pas voir machin, peut-être pas voir le live. Juste rester dans un sens. Et si vous voulez faire, je sais pas, plusieurs choses, je sais pas, on va dire, vous voulez faire du cosplay, je sais pas, de la création de cosplay, faites une chaîne création de cosplay, peut-être avec votre VTuber ou IRL, je sais pas. Parce que moi, je pense plus c'est plus pour des VTubers que je fais ça, mais votre chaîne de création de cosplay. Et si vous voulez, et vous avez en même temps je sais pas, vous faites du gaming, vous voulez mettre du gaming, bah, faites votre chaîne de gaming. Après, style dans les mêmes trucs, ça veut dire, je sais pas, vous faites des vidéos gaming originales. Après, vous pouvez mettre aussi vos best-of de vos lives. Et que bon, dedans, même s'il n'y a pas que du gaming, mais du blabla des fois, bah ça va passer. Parce que ça va rester dans le lien. Parce que la majorité de choses, je pense que ça va être du gaming. Pas si c'est de la création d'art, bah, qui va plus avec, je parle de création de cosplay, est-ce que beaucoup j'entends qui veulent le faire. Bah, une chaîne un peu de création d'art, et si même, si de temps en temps, vous faites vos best-of, et de temps en temps, même si un peu de gaming de temps en temps, ça passera, c'est pas le problème. Mais ça reste dans le sens de votre chaîne principale. Bon, quelque chose à faire surtout si vous voulez partir sur du live, c'est que votre chaîne, quand vous la créez, vous pouvez mettre que 15 minutes de vidéo, vous pouvez pas mettre de miniature. Il y a pas mal de choses qui sont bloquées. Et pour les débloquer, bon, de toute façon, ils vous le diront. Il va vous demander de rentrer un numéro de téléphone qui va envoyer votre SMS pour pouvoir débloquer toutes ces options pour créer votre contenu. Et aussi pour le live, vous êtes obligé de faire ça, sinon vous ne pouvez pas lancer de live. Bon, une autre chose qui est très importante, c'est la régularité sur YouTube. C'est quelque chose de très très important. Plus vous allez être régulier, plus YouTube va vous mettre en avant. D'ailleurs, si vous sortez une vidéo une vidéo tous les mois, mais tous les mois limite à la même date, YouTube va vous mettre en avant
beaucoup moins que si vous sortez une vidéo par semaine ou une vidéo tous les jours, mais il va quand même vouloir vous mettre en avant. Et en même temps, pour vos spectateurs, comme un live, la régularité, tel jour, à telle heure, la vidéo, peut-être même le dire en vidéo, style, moi par exemple, c'est tous les vendredis à 18h, vous aurez une vidéo de moi. Quelque chose d'important aussi quand vous uploadez une vidéo ou même quand vous faites un live, c'est les tags. Je vois beaucoup de personnes qui veulent créer de la contenu de création tout au début et ils ne mettent pas de tag. Le problème, c'est que si vous ne mettez pas de tag, vous commencez. Vous avez 0 viewer. Après, si peut-être vous faites du live, certains vont vous dire. Mais si vous voulez découvrir, vous voulez que ça soit aussi une chaîne pour que des autres gens vous découvrent, mettez des tags. Plus vous allez avoir de tags, plus YouTube va comprendre, plus que YouTube va comprendre sur qui vous ciblez votre vidéo. Parce que c'est du ciblement, hein. C'est toujours été comme ça sur YouTube. Style, il va le cibler, si vous faites des vidéos gaming, il va cibler des gens qui veulent faire du gaming, peut-être avec Yugatija, des vidéos avec des autres YouTubeurs ou des trucs similaires. Il va vous les renvoyer. Si vous faites de l'art, il va vous envoyer comité art. C'est logique. Si vous faites du live, peut-être vous envoyez des personnes qui font du live en mettant dans les tags live, direct, stream. Ça dépend vraiment de votre contenu. Et mettez des tags machin. Si vous êtes VTuber, tout simplement mettez VTuber, VTuber FR, VTuber virtuel YouTuber. Mettez plein de petits tags à la con qui vous permettra de cibler des gens, de venir vers vous. Surtout que la communauté VTubing en francophone n'est pas beaucoup présente. Ou limite, si vous voulez créer une chaîne gaming, commencez à 0 et que vous n'êtes même pas VTuber. C'est comme ça que vous allez avoir vos premiers viewers parce que les gens ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas qui vous êtes. Vos premiers viewers, c'est comme ça ils vont venir vers vous. C'est grâce au tag parce que peut-être ils vont faire une recherche ou con, je sais pas. Par exemple, peut-être des gens vont tomber sur cette vidéo en mettant comment débuter sur YouTube, bien débuter, des conneries comme ça, et qui va dire je vous envoie vers cette vidéo. Plus vous allez avoir des tags, et surtout les tags, un truc à la con, à savoir, et beaucoup ne le parlent pas, c'est que une vidéo avec des bons tags, c'est une vidéo qui va vous rapporter tout le temps des vues, qui va vous rapporter, je sais pas, minimum peut-être 100 vues par mois. Peut-être des grosses chaînes, ça va être 1000 vues, peut-être 2000, peut-être 10 000 vues par mois. Si vous êtes bien tagué, c'est du revenu. Bon, là on va parler plus au moment où si vous débloquez la monétisation, tout ça. C'est toujours du revenu d'argent passif. Alors c'est pour ça que c'est très important. Comme pour un stream, plus mieux tu tags, plus facilement tu vas avoir du monde qui va venir sur toi. Ensuite, la durée de vidéo. C'est quelque chose de très important. Quelque chose que je ne fais pas sur cette chaîne. Ce style, cette vidéo va être longue, que d'habitude je fais des vidéos courtes. Essayez peut-être de rester sur que vous faites à peu près, je sais pas si vous faites du moyenne de 20 minutes, faites un peu moins, un petit peu plus. Mais essayez de rester dans ce temps-là parce que plus vous allez rester normalement dans ce temps de vidéo, YouTube, plus une vidéo est longue, bon trop longue, il n'aime pas, mais plus une vidéo est assez longue, plus lui il va mettre en avant parce que ça fait des gens qui restent sur la plateforme. Et peut-être aller décrocher sur d'autres vidéos à vous ou d'autres créateurs. Et aussi, la durée de temps est important pour le référencement. Quels sont les points qui font un bon référencement? Quelque chose que vous devez attendre très souvent. Alors c'est tout con, mais un bon référencement, c'est une vidéo avec un bon temps, avec des likes et des commentaires. Et aussi avec la durée de temps que les gens passent sur votre vidéo. Alors, je sais pas, une vidéo de 20 minutes va avoir un bon référencement. En moyenne, je crois que ça va être à peu près 7 minutes, en moins que constante, au moins il y a 7 minutes de personnes qui restent. Regardez 7 minutes, c'est un truc tout con. Mais beaucoup de gens vont peut-être regarder en fragments qui va détruire votre watch time. Parce que le titre et la miniature sont des choses extrêmement importantes. Vous avez une bonne miniature qui aiguiche l'œil, sans aller sur du putaclic, mais un truc tout con. Mais si vous êtes bon au dessin, peut-être passer un peu de temps sur vos miniatures pour faire des belles miniatures. Moi, c'est un truc que je ne sais pas faire. Les miniatures sont pourrides parce que je suis nul. Et je sais que j'aurai des meilleures miniatures, peut-être même des meilleurs titres. Peut-être que je ferai un peu plus de vues. Car c'est les gens, quand ils voient une belle miniature avec un titre qui donne envie de cliquer, ils vont peut-être regarder 3 minutes et ils vont partir. Peut-être ils vont regarder toute votre vidéo et ils vont s'abonner. Après, ils vont regarder vos autres vidéos. Alors, pensez vraiment avoir une bonne miniature et un bon titre pour vos vidéos ou vos lives.
y a un phénomène sur YouTube qui s'appelle les viewers brûlés. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les viewers qui vont être réguliers à regarder vos vidéos, mais d'un coup, ils vont plus avoir les notifications de vos vidéos. Il y a plusieurs cas. Pour ce premier cas, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas regardé une moyenne de 10 vidéos. Le viewer va plus avoir de notif de YouTube pour regarder vos vidéos. Même s'il est mis sur la cloche, tout ça, c'est comme ça, c'est YouTube comment il fonctionne. Ces 10 vidéos, il faut que lui-même il revienne sur votre chaîne, qu'il regarde des vidéos pour qu'il remet dans viewer en tant que viewer. Deuxièmement, c'est peut-être aussi de votre faute. Je vais prendre des exemples. Vous faites une vidéo par semaine, mais vous faites, je sais pas, presque tous les soirs des lives. Mais la personne va venir pour que vos vidéos. Il va regarder que votre vidéo. Mais au début, peut-être que vous allez commencer, au début vous allez faire une vidéo, vous allez faire 1 ou 2 lives par semaine, et petit par petit vous allez faire des lives tous les jours. Même peut-être plusieurs lives par jour. Entre la vidéo et ma chaîne, peut-être je sais pas combien de notifs qui est passé, vu qu'il n'a pas été voir, le contenu de la tasse plus le viewer va plus l'envoyer sur votre contenu. Alors faites très attention à ça. Après vous pouvez faire du live et des vidéos, mais je vous conseille tout simplement d'avoir, je sais pas, faites 2 vidéos par semaine, un live. Après si vous faites, je peux en dire 4-5 vidéos, peut-être 2 lives, juste réfléchissez là-dessus. Parce que le viewer brûlé c'est quelque chose, peut-être une chose qui est arrivée sur des chaînes que j'ai eues. Et je n'étais pas au courant de ça. Et aujourd'hui, quand je réfléchis, c'est vrai que c'est un peu logique. Et c'est quelque chose de personne ne va vous en parler. Mais c'est quelque chose de très important. Je vais vous parler aussi de vite fait de quelque chose d'autre qui est important de savoir. C'est comment YouTube met en avant votre vidéo. Chez vos abonnés. Vous avez 100 abonnés. Quand vous sortez une nouvelle vidéo, YouTube va prendre 10% de ces 100 abonnés, c'est-à-dire 10 abonnés, qui va mettre en avant vos vidéos. Et si ces 10 personnes regardent, il va dire « Ah, ça intéresse ses abonnés ». On va agrandir le cercle de personnes. Dire peut-être tous vos autres abonnés, peut-être d'autres personnes sur le côté. Si ces personnes regardent la vidéo, il va re-agrandir le cercle. Et si ces personnes regardent, il va re-agrandir. YouTube, ça marche comme ça. Plus vous allez voir les gens qui vont regarder votre vidéo et votre vues, plus ils vont mettre en avant. Bon, ça revient machin. Mais c'est un peu intéressant parce que c'est savoir que au début, YouTube, on voit qu'il y a 10% de vos abonnés quand elle sort. C'est pour ça que certains ne reçoivent des notifs, pas pile à l'heure de la sortie, mais quelques temps après. Et si vous êtes dans ce cas-là, c'est que vous n'êtes pas dans les 10%, les 10 premiers pourcents qui vont avoir la vidéo. Et pour finir, quelque chose de très important. Si vous êtes renseigné tout ça, vous avez entendu parler du bot qui vous met en avant vos vidéos, avec le référencement, tout ça. Ce bot marche un peu particulièrement. Il ne sait pas comment il doit vous envoyer. Pour ça que les tags, parce que les tags veulent l'aider, en plus des vues, des personnes qui viennent voir le contenu, parce que aussi un côté viewer, ça veut dire vos viewers, ils vont étudier qui vous regarde, pour pouvoir envoyer d'autres personnes qui le ressemblent. Pour ça que des fois, il y a des personnes qui vont être considérées comme... je sais pas comment dire, mais qu'il y aura tellement de contenus différents et variés que pour eux, ça va peut-être fausser ou il va pas rendre en compte. Personnellement, sur ma chaîne principale, je pense pas que j'aide à les gens parce que je regarde tellement de contenus différents que le bot il doit pas me comprendre. Il va dire mais c'est qui celui-là? Bon. Mais pour que ce bot fonctionne vachement bien, il faut une moyenne de vues. Et cette moyenne de vues est de 100 vues. Techniquement, tant que vous n'avez pas atteint les 100 vues sur votre vidéo, il aura du mal. Mais le hic, c'est que ces 100 vues, ça doit être dans les 48 heures de la sortie de la vidéo. Après ces 48 heures, le bot va pas t'aider à mettre en avant la vidéo parce que c'est trop tard. Bon, quand vous commencez, c'est un truc, c'est pas le truc le plus important parce que déjà, il faut réussir à avoir 10 vues. Mais quand vous allez être sur le stade où vous êtes proche des 100 vues, où vous faites facilement peut-être 90 vues, essayez de taper un peu plus dans les 48 heures pour avoir ces 100 vues. Parce que peut-être c'est grâce à ça qu'il va pouvoir vous en monter. Et comment améliorer ces vues? Tout simplement, comme j'ai déjà dit, la miniature, le titre, le contenu de vos vidéos, dire ce que vous faites, essayez de soyez vous-même. Et vraiment, mon dernier conseil, c'est de faire un truc qui vous plaît. Ne faites pas juste un truc parce que ça a l'air bien marché, mais ça me plaît pas, alors je vais le faire parce que ça risque de faire des vues. Les gens vont le voir, tout simplement. Même si vous êtes derrière un avatar comme moi, vous allez voir, si j'aime pas le milieu de YouTube et que j'aimerais pas vouloir mettre en avant plus de personnes, aider des personnes, vous allez le ressentir dans ma voix. Même si je suis derrière un petit avatar tout joyeux, vous allez le ressentir et vous n'allez pas venir. Bon, peut-être là je suis un peu en monotone, un peu en trop machin, parce que mon but c'est pas de
Mais pas être en mode tout pourri, en mode hé, hein, être agaçant, machin. Parce que des fois, c'est un peu agaçant. C'est pour ça que j'essaie de rester sur un ton monotone. Mais faites quelque chose qui vous plaît, parce qu'on se verra. Si vous voulez, je sais pas, vous voulez faire de l'art, faites de l'art. Si vous voulez faire, je sais pas, du cosplay, faites du cosplay. Si vous voulez faire du gaming, faites du gaming. Si vous voulez faire, bah, créer du contenu différent que vous voyez pas, faites-le. De toute façon, du contenu que personne crée ou très peu, de toute façon, c'est des chances pour vous de mieux marcher. Un truc, essayer un hybride entre, je sais pas, je suis une connerie, je sais pas, vous aimez faire de la moto, vous avez une webcam sur machin, et vous vous faites de la vidéo et vous voulez faire, je sais pas, une association de votre VTuber et de temps en temps avoir des remarques, votre VTuber qui fait des remarques, des trucs comme ça, mais faites-le. Juste, amusez-vous, faites votre plaisir. Passez un peu de temps sur le montage, parce que un bon montage c'est toujours mieux. Moi, des fois, je vais peut-être un peu trop vite, parce que je suis peut-être un peu trop à la bourre aussi. Parce que quand euh, je commence une vidéo le jeudi soir pour le vendredi, c'est peut-être un peu juste pour faire un bon montage. Mais bon, juste prenez votre temps et même un truc tout con. Comme j'ai dit, la régularité de votre vidéo. Si vous êtes pas sûr de faire une vidéo par semaine, dites une toutes les 2 semaines. Si vous n'êtes pas sûr de faire une par toutes les 2 semaines, faites une tous les mois. En moins, vous savez qu'il y a une régularité. Et après, si vous êtes chaud à faire 2 vidéos par semaine, faites vos 2 vidéos par semaine. Vraiment, juste faites-vous plaisir. Kiffez ce que vous faites. Et essayez. Faites des tests. Même avoir des chaînes à la con, qui a du contenu qui est bizarre, machin. Mais faites vos tests, voir, machin. Parce que, en vrai, c'est vous qui doit être en premier, pas un contenu qui est populaire et que vous aimez pas. Et faites-moi plaisir, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, en vous abonnant, en activant la cloche des notifications, en laissant un petit commentaire et surtout en partageant pour que d'autres personnes comprennent peut-être un peu mieux comment bien se lancer. Comme j'ai dit, je ne suis pas la science infuse. Ce que je dis peut-être pour moi marche le mieux et peut-être pour vous ne marchera pas. Alors faites des tests. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les aventuriers!